Good Morning Business, French Tech. 6h45 et voici une marque qui fonctionne très bien. Justine Hutto, fondatrice de Respire. 4 ans d'existence, 75% de croissance annuelle et une levée de fonds discrète. Depuis quand on fait des levées de fonds discrètes? Depuis quand? Et tout le monde en a toujours fait, non? Non mais vous exprimez tout le temps sur les réseaux sociaux dont la communication a fait la force de la marque. On ne sait rien sur cette levée de fonds. C'est vrai. Bon, en tout cas, je suis ravie d'être sur ce plateau. Pourquoi on n'en a pas parlé? C'est parce que c'est un sujet déjà qui est très financier, qui concerne l'équipe, les employeurs, nous, l'équipe direction stratégique, mais c'est pas spécialement un sujet qui concerne les consommateurs. Oui, mais nous, on est sur BFM Business. Alors, on est sur BFM et donc, Business. en fait, ces gens qui vous regardent, en fait, c'est effectivement les gens qui sont dans le capital risque, le private equity, et qui veulent savoir un peu combien valent toutes ces marques, effectivement, de cosmétiques qui se lancent sur un marché déjà très encombré par les géants. Alors, vous avez réussi, comme le dit Laure, à faire votre place avec, vous affirmez que les produits, notamment les nouvelles crèmes solaires, c'est important pour cet été, sont sans filtrants chimiques, c'est ça? Sont naturels, sont sans ingrédients controversés. Avec vraiment, on a pris au peigne fin tous les filtres aujourd'hui qui sont utilisés dans les crèmes solaires, et on a été chercher les filtres nouvelle génération, comme on les appelle, qui sont les moins nocifs en tout cas, parce que c'est difficile de dire que rien n'est nocif, mais qui sont les moins nocifs en tout cas pour notre santé et pour les océans, en faisant énormément de tests pour se baquer là-dessus. Alors Anthony va vous dire, est-ce qu'on bronze sans coup de soleil du coup? Oui, c'est ça. Non, mais au-delà de ça, c'est la question de l'efficacité, évidemment, par rapport à des produits qui vont utiliser, je pense au déo avec des sels d'aluminium, des parabènes, etc. On a tendance à se dire, ouais, ça doit moins bien marcher, forcément. Et pourtant non. C'est une priorité chez Respire de ne faire aucune concession sur la qualité, l'efficacité, la sensorialité des produits. Et on n'a pas le choix puisque les consommateurs, c'est ce qu'ils recherchent. Donc depuis 4 ans, Respire vient de fêter ses 4 ans, on travaille très dur à développer des formules qui sont naturelles, qui sont sans perturbateurs, mais qui sont super efficaces. Et pour ça, nos déodorants, on les a retravaillés. Je sais que Laure, vous les avez testés. Oui. Que les premiers, ça marchait pas, clairement. Les premiers n'étaient pas assez efficaces et les nouveaux sont super efficaces. Et ça, c'est parce on s'est baqué d'experts déjà, on travaille avec des dermatologues et on a pu ajouter des actifs, notamment de l'oxyde de magnésium, du triéthylcitrate. Ça vous parle certainement pas, mais c'est des actifs qui sont naturels et qui viennent détruire en fait les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs et qui viennent également ajouter une poudre microporeuse permettant d'absorber l'humidité et de pas avoir des auréoles comme pas possible sous nos bras. Vous travaillez Alors, aussi. on s'est interrogé de savoir si on vous mettait dans la case French Tech, parce que c'est pas forcément French Tech. En même temps, vous êtes très digital. D'ailleurs, vous avez fait votre succès avec les réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur Instagram. Vous avez notamment été 200 000 followers sur Instagram. 200 000 followers. Vous avez d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, lancé cet été une campagne Ouvrez-moi votre salle de bain. Vous êtes allé dans la salle de bain d'inconnus. Ça s'est passé comment? C'était incroyable. L'idée, c'était d'aller dans les salles de bain de nos clients pour ouvrir les placards. Puisque depuis 4 ans, on pose des questions à nos clients, on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment comme produit, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'on développe comme produit pour l'avenir de la cosmétique. Et il y a beaucoup de déclaratifs. Et le déclaratif aujourd'hui, quand on regarde le marché, c'est beaucoup « moi je veux des produits éco-responsables, je veux plus de plastique dans ma salle de bain ». Et donc j'ai fait le tour de la France. Alors déjà j'ai appelé aux candidatures, j'ai eu plus de 1500 candidatures, donc c'était un vrai succès. Je pouvais aller me doucher dans plein de salles de bain. Et j'ai ouvert les tiroirs. Et en fait, c'est pas exactement la même chose que ce que les gens déclarent dans des sondages. Et alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a de tous les produits. Déjà, il y a beaucoup trop de produits. On voit que le marché de la cosmétique, il est très très vaste. Et les consommateurs, il y a ce côté très désirable, très instantané où ils achètent. C'est ça qu'il faut bosser dans le produit responsable. C'est qu'il faut que ça soit beau en fait. Faut que ça soit beau, désirable. Faut que ça soit efficace, faut que ça soit sensoriel. Et donc ça, c'est tout un travail aujourd'hui. Comment on rend l'éco-responsable et le naturel désirable. J'ai une conviction qu'on va y arriver. Aujourd'hui, avec notre déodorant qui est dans un pack, alors c'est pas celui qu'on voit à l'écran parce qu'on a 2 déodorants. Le Roll-On dans un pack plastique, mais on a surtout les déodorants stick qui est dans un pack carton, donc qui a un format solide. Et celui-ci, c'est notre best-seller. Et aujourd'hui, on en vend un toutes les 30 secondes en Europe. C'est plus de 3 millions de déodorants écoulés là en 1 an. Et pourtant, c'est le produit éco-responsable qui a réussi à séduire les consommateurs. Et donc, Justine Hutto, levée de fonds. Alors, vous êtes valorisé, certains articles de presse disent environ 50 millions d'euros, c'est pas faux? Est-ce qu'il faut déclarer vraiment sur BFM Business combien la boîte est valorisée? Oui, je suis pas sûre. S'il y a un endroit où on peut le faire, c'est chez nous. S'il y a un endroit pour le faire, c'est alors, ici. il faut faire taire une rumeur. Est-ce qu'il y a eu du cash out? Est-ce que vous êtes sorti un peu du capital? Non.
On est toujours majoritaire complètement chez nous avec Thomas et c'était hyper important pour nous. Vous allez certainement me poser la question pourquoi une levée de fonds. Alors j'anticipe. L'idée c'est on a des super chiffres. On est à 75% de croissance annuelle, Laure vous le disiez, et on veut vraiment accélérer. Aujourd'hui en 4 ans, Respire s'est vraiment implanté dans les salles de bain de nos clients et on veut aller beaucoup plus loin et le marché sur lequel on veut aller beaucoup plus loin c'est la pharmacie. Respire, vous le disiez, s'est fait connaître sur le digital, donc c'est 50% de nos ventes qui sont via notre site internet et 50% de nos ventes qui sont via des points de vente. Donc aujourd'hui c'est plus de 3000 points de vente dans toute la France Notamment les Monoprix, et dans toute l'Europe, notamment les Monoprix, les Sephora, mais la pharmacie vient de passer le canal numéro 1 pour Respire et c'est une vraie fierté. Donc pour accélérer en pharmacie, il faut des représentants, des commerciaux, être sur le terrain, aller rencontrer les pharmaciens et ça demandait de l'argent. Ça va embaucher chez Respire. Merci beaucoup Justine Hutto d'être venue nous voir.